Encore en construction que déjà le projet suscite de l'intérêt. Le complexe sportif Le Trophée, unique en son genre, se positionne déjà comme un espace par excellence de la promotion du sport et de la culture, ce qui justifie la visite du délégué régional de la culture dans le littoral et du délégué départemental de sport du Vouri. J'ai été très émerveillé par cet investissement. J'ai tenu à venir voir, toucher du doigt le niveau, l'état d'avancement des travaux. J'ai même eu droit à une très belle démonstration du travail qui a été fait, des encadreurs qui sont vraiment encouragés. Je tiens à féliciter le promoteur de ce projet qui mérite tous nos encouragements. Vraiment très ému parce que trouver un particulier qui ouvre une structure comme celle que je viens de découvrir, c'est vraiment des encouragements. D'abord sur le plan sportif, pour cette œuvre qu'il est en train de mener, parce que c'est encore en chantier. Et je disais tout à l'heure que le vœu serait que des futurs champions sortent de ce complexe. Si les échos favorables de ce magnifique projet vont déjà au-delà des frontières de Ngodi Bakoko, il reste encore beaucoup à faire pour que le visage final se dévoile. Il faut déjà avancer avec les travaux de ce complexe qui demande de gros moyens. C'est en termes de millions qu'il faut pour finaliser ces travaux. Moi, je l'ai encouragé à développer des partenariats, même à l'international, parce qu'on a besoin, je crois qu'il mérite ce soutien. C'est une œuvre monumentale. Vraiment, je tiens à tirer un grand coup de chapeau pour cette très belle initiative qui mérite le soutien des mécènes. Vous savez, l'État, dans ce genre d'accompagnement, je viens de faire une visite, ce qu'on appelle visite de site, ce qui lui permettait, parce que je vais lui délivrer un certificat de visite de site. C'est déjà une importance parce que, et dedans, je vais détailler ce que j'ai vu. Bon, maintenant, il reste au ministre de voir si on peut accompagner ce promoteur à réaliser ce qu'il est en train de faire, parce que c'est une très grande œuvre. Et ce sera dans le cadre, j'espère, pour la formation de nos jeunes athlètes camerounais. La visite guidée aura permis à ces illustres personnalités de découvrir les merveilles que regorge le complexe sportif Le Trophée. Avance Caleto. Hey! Tous les parents, j'ai dit tantôt, qui se devaient également de soutenir ce promoteur parce que c'est un très grand investissement. C'est un véritable don parce que je ne pense pas que c'est une activité qui, à l'immédiat, peut rapporter de l'argent. C'est un don qu'on fait aux populations riveraines. Et les parents se doivent d'encourager leurs enfants à venir parce que c'est un projet non seulement au niveau du sport, je vais peut-être insister sur mon champ de compétences qui est la culture. Donc c'est une très belle initiative. Nous avons vu tout à l'heure les enfants qui apprennent également à parler leur langue, qui apprennent à préserver leur patrimoine culturel, matériel et immatériel. Donc c'est une très belle initiative qui nous permet de revaloriser notre identité culturelle en même temps que on prépare une véritable relève pour les sportifs. Donc c'est comme ça que les autres font pour préparer des futurs champions de demain. D'abord que merci pour ce qu'ils viennent de faire parce que c'est difficile de trouver un particulier, avoir le courage de réaliser
une œuvre comme celle-là, parce que d'habitude, on trouve plusieurs personnes qui se regroupent, mais quand il est seul, et monter une affaire comme ça, c'est pas facile. Donc, ce que moi je peux lui adresser comme c'est des encouragements. Maintenant, peut-être au niveau du gouvernement, à partir des éléments qu'il aura autour du dossier qu'il est en train de monter, peut-être le gouvernement verra ce qu'on pourra lui apporter et peut-être ouvrir des ventes pour qu'il ait des partenaires, pour que ça soit plus grand que ce que je suis en train de découvrir. Derrière de grandes œuvres, se cachant de grands hommes, la modestie et la simplicité du promoteur laissent espérer un avenir meilleur dans le sport et la culture pour une jeunesse rayonnante. C'est un sujet qui est très vaste. C'est pas un projet que je peux porter seul jusqu'à ce que nous ayons un résultat parfait. Donc j'appelle tout simplement tous ceux qui peuvent nous aider, pas seulement le ministre, pas seulement le gouvernement. Il y a des sponsors, il y a plein de choses qu'on peut avoir autour du sport. Vous-même, vous le savez. Vous avez vu les enfants, vous avez vu tout ce qu'ils ont fait en 2 mois. Nous espérons qu'au fur et à mesure que le temps va grandir, chemin faisant de l'histoire du complexe, on aura des résolutions. Je suis convaincu qu'on aura des résolutions dans tous les cas. Le délégué est juste venu nous mettre de l'eau dans le moulin en confirmant ce qu'on a au départ pensé. Donc quand ce qu'on a pensé ressort de la bouche du délégué, ça nous encourage et nous passons qu'après son partage, on va se donner à fond pour donner des bons résultats pour le futur. Un sentiment de satisfaction pour les délégués respectifs au moment de quitter le complexe sportif Le Trophée, avec promesse de revenir très bientôt. Le premier tour, le deuxième avec la avancez, tournez. Avancez, tournez, arrêtez, aïe. Avancez, avancez, tournez. Yamé. Oui. Bon, avancez demi-tour. Oui, très bien. Deuxième avec Maïgil. Hop. Hey. Hop. Yummy. Yo. Oui. Troisième. Hey. Encore une fois, il y a des gens qui ont hésité là. Faut pas hésiter, hein. Hey! Hey! Yummy! Yo! Hey! Oh, quatrième. Ok? Hey! Hey! Hop, encore une fois. Et voilà. Hey! Yummy! Yo! Ouais! Hey! Hey! Hop! Nous vous annoncions un titre justement pour parler de cette actualité de Nambudo. On reçoit donc sur ce plateau
Maître Ansi-Pierre Chua, ceinture noire, 8e dame, qui a donc été délégué pour encadrer ce stage de 3 jours. Alors, Maître, merci de nous accorder cette interview. Merci, sauf que vous avez un peu écorché le nom là, c'est Anchi. Anchi, voilà. Anchi. Merci. Ceinture noire, 8e dame. Maître Ansi-Pierre Chua, voilà, merci. 3 jours de stage, justement, les objectifs de ce stage, le renforcement des capacités techniques des athlètes, l'amélioration du niveau des pratiquants. De quoi s'agit-il concrètement? Qu'est-ce qu'il fallait améliorer dans les capacités de ces athlètes? Bien, vous savez que nous sommes dans un club qui vient d'être créé. Ça fait environ 6 mois. Et il est vrai que pendant nos regroupements, il y a des athlètes qui viennent également de tous les bords. Mais nous insistons beaucoup plus sur les athlètes du club. Donc ils sont jeunes, il fallait renforcer leur capacité technique, c'est-à-dire qu'ils donnaient un peu plus par rapport à ceux qui pratiquent depuis des années. Donc c'est pourquoi nous sommes là, pour les amener à améliorer, n'est-ce pas, leur capacité technique. Alors, qu'est-ce qu'ils ont pratiquement bénéficié? Qu'est-ce qu'ils ont reçu de spécifique durant ce stage de 3 jours? Bien, ils ont reçu des enseignements, déjà ce qui a été enseigné dans le club, mais de manière perfectionnée. Vous savez que le sport, il y a des enseignants un peu sur toute l'étendue du territoire, mais la manière de dispenser n'est pas souvent la même chose. Donc c'est pourquoi les regroupements, comme ce stage que nous organisons ici, permet, n'est-ce pas, de recentrer un peu certaines techniques, de faire de la précision, n'est-ce pas, sur certaines techniques enseignées. Vous comprenez un peu? Donc c'est un peu ça. Alors, il faut dire que ça rentre dans une grande politique de la Fédération camerounaise de Nambudo qui tend à aller partout où ces adeptes se trouvent pour davantage les perfectionner, et c'est ce qui fait aujourd'hui la force du Nambudo camerounais qui se positionne comme l'un des meilleurs dans le monde, parce que, rappelons, le Nambudo est représenté sur l'échelle internationale. Oui, nous avons une politique fixé et orienté par le président de la Fédération camerounaise de Nambudo, en la personne de Maître Mbassi François, qui permet, n'est-ce pas, de développer le Nambudo sur tout l'étendue du territoire, faire du Nambudo un facteur de développement, un facteur de performance dans les milieux scolaires, dans les milieux universitaires, dans les entreprises. Et c'est pourquoi le Nambudo est reparti à travers le Cameroun, dans toutes les régions. J'ai fait un peu le tour de toutes les régions. J'étais au nord, j'étais à l'ouest, j'étais au sud et je suis actuellement dans le littoral. Donc je fais le tour pour déjà corriger ce qui a été fait et recentrer un peu les techniques. Vous savez que les arts martiaux ne trompent pas, c'est les techniques. Pour gagner un combat, il faut une bonne technique. Si la technique est mal exécutée, vous êtes mal noté. Donc il faut revoir tout ça et également préparer également les arbitres pour les futures compétitions qui auront lieu. Vous avez vécu le championnat d'Afrique qui a eu lieu au Cameroun le mois dernier et c'est un peu tout ça. Alors, au terme de ce stage de 3 jours, est-ce que vous avez une satisfaction particulière? Je suis satisfait parce que déjà la nature nous a permis de travailler sans problème. Je rends grâce à Dieu pour tout ça. Vous savez, nous sommes en saison de pluie et il n'a pas plu pendant 3 jours. Et c'est une très bonne chose. Ça nous a permis vraiment de travailler de manière très large. Vous voyez que nous travaillons en plein air ici. Ce n'était pas prévu. Le dojo était en bas. Nous avons vu que comme la nature nous a accordé cette possibilité, nous avons agrandi le tatami. Ça nous a permis de travailler vraiment large. Et les enfants qui y sont, vraiment c'est des enfants, je ne pensais pas qu'ils devaient déjà être à ce niveau. Ça prouve que l'encadreur qui est ici au Club des Trophées, n'est-ce pas, fait un très très grand travail là-bas, un très très grand boulot. Et il reste à féliciter également
tout ce qui encadre toute cette jeunesse camerounaise. On rappelle que le complexe de trophée est en pleine croissance, il faut le dire, et déjà que ça commence à produire de bonnes choses. On a vu le trophée du côté de Yaoundé participer à ce mini-regroupement qui a donc vu beaucoup de ces athlètes primés, récompensés. Alors, maître, je voudrais qu'on s'intéresse cette fois-ci à l'actualité de la Fédération camerounaise de Nambudo. On sait que nous sommes pratiquement à la fin de la saison sportive. Quel est le bilan qu'on peut faire du Nambudo à l'issue de cette saison sportive? Bien, je voudrais tout simplement dire que le bilan est satisfaisant. La fédération a élaboré un vaste programme, c'est-à-dire un programme interne, c'est-à-dire que sur le territoire national, et un programme externe. Nous avons fait des stages internationaux, nous avons fait des tournois internationaux. Nous étions en Espagne, nous sommes rentrés avec une médaille. Nous étions à Playa de Haro lors du regroupement de la World War Federation. Nous avons fait des séminaires à Marseille. Nous étions au Maroc, nous étions au Sénégal et ça nous a vraiment enrichi. Et ce qui a valu ce que vous connaissez déjà à travers le tournoi, le championnat d'Afrique qui s'est tenu au Cameroun, où le Cameroun a pratiquement raflé toutes les médailles et nous avons honoré notre pays. Donc c'est déjà une très bonne chose. Je crois que la fédération, au terme de cette année, n'est-ce pas, c'est bien comporté. Nous n'avons pas de problème dans nos fédérations. Tout se passe très bien. On peut s'en rendre compte, c'est pratiquement la seule fédération qui, depuis son existence, ne connaît pas ces batailles que l'on vit dans les autres fédérations. Oui, en principe, c'est que les gens ont déporté un peu les débats. Au lieu de pratiquer, ils s'occupent à la politique. L'art martial, je respecte mon maître, je respecte mon sépaï, je respecte ma hiérarchie. C'est très simple. Et quand le maître a parlé, l'élève ne parle plus. Alors, aujourd'hui, certains ont transformé cela parce qu'on a un pouvoir peut-être sur le plan social. Alors, on entre dans un club, on veut gouverner sur le maître. Ça ne peut pas se passer comme ça. Et nous essayons un peu de centrer ça au niveau, n'est-ce pas, de nos pratiquants. Si vous êtes directeur de société, vous venez travailler dans un club, respectez votre nom, respectez votre grade. Sachez que même si votre fils est maître et qui n'est rien dans la société, c'est votre maître. Vous êtes là pour apprendre. Donc laissez-vous entraîner et vous verrez la suite. Alors maître, au regard quand même de la manière dont le Nambudo se comporte, on pourrait croire que le Nambudo ne connaît pas des difficultés. Pourtant, si ces difficultés existent également dans le Nambudo. Oui, nous avons des difficultés. Il n'y a personne sur Terre qui peut dire qu'il n'a pas de problème. Nous avons des problèmes, mais nous savons gérer nos problèmes de manière interne. Nous sommes déjà, c'est une famille. Le Nambudo, c'est une famille, une grande famille, où on apprend que dans la famille, il y a la tête, il y a la queue. Il y a le père, il y a la mère, il y a les enfants. Donc c'est cette nomenclature que nous respectons. Et chacun, on apprend à chacun, voilà ton aîné, tu dois le respecter. Voilà ainsi ton père, tu dois le respecter. C'est un peu ça, c'est éduquer. Le tout, c'est pas seulement l'enseignement, la pratique, des coups de pied, des coups de main, mais aussi la pratique mentale qu'il faut préparer chez les athlètes. Alors, on se rend compte, justement, parlant de ces difficultés, il y a le problème du financement qui se pose toujours dans le Nambudo. On l'a remarqué lors du récent déplacement pour le Maroc. Il y avait vraiment une limite sur le budget qui devait amener un certain nombre d'athlètes. Vous n'avez plus déplacer le nombre d'athlètes que vous vouliez déplacer. Comment est-ce que la fédération aujourd'hui se projette vers l'avenir pour vulgariser davantage ses activités et attirer des sponsors pour davantage soutenir ce sport? Oui, vous savez que pour un déplacement externe, là, il faut saisir les pouvoirs publics. Parce qu'en tant que fédération, nous sommes qu'une fédération, mais nous dépendons, n'est-ce pas, de la tutelle du ministère. Donc, nous élaborons un budget que nous envoyons au ministère et c'est le ministère maintenant qui définit, en principe, la quote-part qui peut nous revenir pour voyager. Vous savez que actuellement le pays traverse une situation un peu très délicate. Et il faut, voyez, des situations se créent
au fur et à mesure. Ce qui a été prévu, on ne peut plus, n'est-ce pas, vous comprenez un peu. Donc, on essaie un peu d'ajuster. Donc, c'est un peu ça. Donc, je me dis que... Alors, on sait que le mouvement sportif camerounais est beaucoup plus dominé par le football, hein, qu'on considère généralement comme le sport roi. Est-ce que vous considérez le Nambudo comme un sport mineur? Quelqu'un l'avait dit, il n'y a pas de sport mineur ni de sport majeur. Vous voyez que depuis que le football est en train de piétiner un peu, parce que je sais qu'ils vont se relever bientôt, il faut toujours un temps. Vous savez, parfois quand on est monté jusqu'au sommet, on s'apprête aussi à descendre. Il n'y a personne qui peut monter et rester en haut. Il faut d'abord descendre avant de remonter. Je sais que le football camerounais va remonter. Mais pendant qu'ils sont en train de descendre, il y a aussi ces petites structures qu'on dit, petites structures comme les arts martiaux, qui sont aussi en train de relever, tel que le basket l'autre jour. Nous avons vu nos jeunes filles, nos enfants qui ont rehaussé également l'image du Cameroun. Vous voyez, le palais de sport était plein. Le Nambudo a organisé le championnat d'Afrique. On se croyait aux Jeux Olympiques. La salle était pleine. Donc c'est un peu ça. Je crois que c'est le travail. Le travail paye. Alors, justement, en parlant de la tutelle, le ministère des Sports et de l'Éducation physique connaît son nouveau patron. Il revient pratiquement 12 ans après. On se souvient qu'il était là en 2002 avec tout ce que ça a comporté. Comment est-ce que vous accueillez l'arrivée de Ismaël Bidongpat? Je crois que c'est un homme expérimenté. Je crois qu'il est d'abord passé par le sport avant d'aller servir encore dans d'autres postes. Au ministère de la Jeunesse. Et au ministère de la Jeunesse. Et si on l'a ramené, c'est parce qu'on a estimé qu'il peut donner encore un ouf de soulagement, n'est-ce pas, au sport camerounais. Car je ne l'ai pas beaucoup côtoyé, mais je le connais comme quelqu'un de très percutant, quelqu'un qui sait vraiment rassembler, quelqu'un qui sait... un manager, c'est-à-dire que quelqu'un qui sait donner, c'est-à-dire que quelque chose même qui est mauvais, il est capable de vous rendre ça bon. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui peut vous laver un habit que tout le monde a jeté, qu'il est sale, il peut vous le laver, ça devient propre, tout le monde aura envie de le porter. Alors, à l'ombre de la saison sportive 2014-2015, les perspectives quand même de la saison sportive 2015-2016 sont déjà envisageables. Comment est-ce qu'on se prépare du côté de la Fédération camerounaise de Nambudo? Oui, nous sommes en train d'achever une année sportive qui, dans deux semaines, nous avons la Coupe du Cameroun de Nambudo qui va se passer. Je crois que c'est le 24 et 25 octobre à Yaoundé. Et nous avons la Fédération camerounaise de Nambudo a été admise déjà au sein de l'USCA, l'Union des sports de combat, et en tant qu'observateur. Donc nous avons également des échéances pour l'an prochain parce que nous avons le championnat du monde qui va se dérouler en Espagne au mois de juillet 2016. Donc je crois que nous sommes en train de nous préparer déjà pour cette échéance-là. Alors, on va certainement vous libérer parce que vous êtes en train de superviser ce stage. Le temps pour vous de regarder avec beaucoup d'attention le perfectionnement de ces jeunes Nambudoka qui présagent un avenir meilleur pour ce sport. Alors, le complexe Trophée à peine en plein chantier que déjà on produit de bonnes choses de ce côté-là. Comment est-ce que vous appréciez cette initiative? Je voulais demander à l'Éternel de remplir beaucoup de grâce à Monsieur Mikanda. Je ne sais pas comment c'est ça. Mekinda. Serge Mekinda. Serge Mekinda pour cette initiative louable. Vous savez, nous avons des quartiers, vous voyez comment le quartier est si vaste. Il y a des quartiers comme ça, répandus dans toute la ville, mais il n'y a pas de complexe sportif. Or, les gens oublient une chose, le sport a une importance capitale dans la vie d'un être humain. Aujourd'hui, quand vous allez à l'hôpital, vous avez une maladie, le docteur vous dit allez faire le sport. Est-ce qu'on va faire le sport en courant dans les rues? Je voulais tout simplement dire lui dire merci pour ce complexe qu'il est en train de mettre sur pied et vraiment qu'il continue, n'est-ce pas? C'est un exemple, je crois qu'il est en train de montrer, même à nos dirigeants municipaux. Parce qu'en principe, chaque mairie devait avoir une structure
de sport. Mais curieusement, c'est pas le cas chez nous. Bon, on passe le temps à construire que des maisons, des villas. On oublie qu'on doit pratiquer le sport. Le sport, c'est bien pour la santé. Merci maître et bon retour à Yaoundé. Merci, c'est à vous que j'ai dit merci. C'était donc maître Anchi-Pierre Chua, ceinture noire 8e dan de Nambudo, qui était donc sur ce plateau, qui est donc venu ici à Ngodi Bakoko dans ce jeune complexe, le complexe sportif Le Trophée, pour superviser ce stage de 3 jours. On se prend une petite transition et on se retrouve pour la suite de l'émission. Le prince. Tu vas où? Mets-toi ici. Demi-tour. Demi-tour. Ça va. On reste dans l'actualité Nambudo. On reçoit cette fois-ci sur ce plateau le numéro 2 de la Fédération camerounaise de Nambudo, le vice-président, monsieur maître, voilà, je préfère dire ça comme ça, maître, pour rester dans l'esprit des arts martiaux, maître Nyamsi Paul, qui a accepté d'être sur ce plateau avec nous. Merci maître Nyamsi Paul, bienvenue sur DBS. Merci beaucoup, merci. L'honneur est le mien de nous faire recevoir par DBS. Voilà, maître, on est à l'ombre pratiquement de la saison sportive 2014-2015. La Fédération camerounaise de Nambudo qui a connu de nombreuses activités. Quel bilan peut-on faire des activités de la Fédération camerounaise de Nambudo? Mais je pense que, comme tous les Camerounais peuvent le constater, le bilan ne peut être que positif. Vous savez que nous sommes en train d'aller vers la fin d'année de l'année sportive, mais en transitant pour avoir transité par le championnat d'Afrique de Nambudo, vous voyez que justement, et le succès que ce championnat a pu avoir ne peut nous donner que la grande gaieté et la grande satisfaction de nous retrouver en pleine préparation de la Coupe du Cameroun qui va bien entendu clôturer notre saison. Alors, comment est-ce que les regroupements se sont déroulés? Parce qu'on sait qu'il y a eu plusieurs regroupements qui se sont déroulés sur l'étendue du territoire national. Comment est-ce que la Fédération camerounaise a organisé tout cela pour qu'il puisse avoir une certaine cohérence, une certaine coordination dans toutes ces activités?
Normalement, tout se passe depuis la base. Tout se passe depuis la base, c'est-à-dire que à partir des clubs, en passant par les ligues et ensuite par la grande fédération. Donc, depuis la base, il a fallu, n'est-ce pas, la disponibilité des maîtres qui ont vraiment fait le travail à la base. Ça, vous savez bien entendu, sans travail de base, il n'y aura pas le sommet. Effectivement. Alors, donc, normalement, les maîtres ont dû battre un travail de titan. Et ensuite, au niveau des ligues, normalement, il y a eu des regroupements de temps en temps pour harmoniser, n'est-ce pas, la technique, pour se rassurer que tout ce qui se passait dans les différents clubs était les mêmes. Et après la ligue, normalement, on est passé au niveau national, c'est-à-dire des regroupements comme ceux-ci, des stages nationaux, pour se rassurer que ce qui se passe dans les différentes ligues, il y a cohérence. Et je pense que voilà un peu comment tout est organisé à la suite maintenant. Nous allons donc maintenant aller au niveau de la Coupe du Cameroun pour voir pour qui sera pour nous l'apothéose. Alors Monsieur le Vice-président, on se rend quand même compte aussi qu'au-delà de ces activités, il y a quand même des ligues qui tardent encore à fonctionner. Comment est-ce que la Fédération camerounaise entend s'organiser pour dynamiser les ligues qui jusqu'ici sont encore à la traîne? Ben oui, normalement, s'il y a des ligues qui sont encore à la traîne, c'est comme toute organisation. Tout ne peut pas être parfait. Tout ne peut pas être parfait. Le travail de la fédération, c'est de trouver les voies et moyens pour redynamiser ces ligues-là et leur redonner le tonus nécessaire pour une reprise normale. Le Nambudo au Cameroun, c'est pas un Nambudo d'une ligue ou bien d'une région. Mais c'est le Nambudo de tout le Cameroun. S'il y a une traîne quelque part, il nous revient, nous à la tête de la fédération, de faire tout ce qui est de notre moyen, pour pouvoir donner à cette ligue, n'est-ce pas, le tonus nécessaire pour un redémarrage. Alors, vous parliez tout à l'heure de la Coupe du Cameroun de Nambudo qui va se dérouler, je pense, du 24 au 26 octobre, si je ne me trompe pas sur les dates. Comment est-ce que la fédération se prépare pour organiser cette apothéose? Ben, la fédération se prépare comment? C'est pour le moment, voilà, vous voyez, nous sommes en plein stage national ici. Ça, c'est la première partie de la préparation. S'il n'y a pas d'athlètes, il n'y a pas couronnement. Alors, en moralité, il faut déjà que nous sachions que le travail à la base a été bien maîtrisé, bien suivi. Et à partir du moment où nous savons que nous avons une échéance comme la Coupe du Cameroun, notre devoir, c'est de donner aux Camerounais, n'est-ce pas, un ticket acceptable, une prestation acceptable qui reflète, n'est-ce pas, l'image du pays. On ne peut pas parler d'une Coupe du Cameroun sans athlètes, c'est la première des choses. Et tout comme on ne peut pas parler d'une Coupe du Cameroun sans bonne organisation. À partir du moment où le sommet se rend compte que la base est bien organisée, je pense que le reste ne sera que administratif, quoi. Alors, après donc cette apothéose qui va donc marquer la fin de la saison sportive du côté de la Fédération camerounaise de Nambudo, on doit certainement se projeter vers l'avenir, c'est-à-dire la nouvelle saison qui va commencer, et on sait que les championnats du monde sont annoncés du côté de l'Espagne. Comment est-ce que la fédération entrevoit la saison prochaine? Quelles sont les améliorations, les innovations que la fédération va apporter pour davantage positionner le Nambudo le Nambudo camerounais comme un des meilleurs Nambudo dans le monde? Vous savez, tout se déroule un peu comme un chapelet, hein? Tout se déroule comme un chapelet, ça veut dire que pour aller parler de tout ce qu'on pourra mettre comme batterie pour la saison prochaine, commençons déjà par clôturer bien cette saison, parce que ça ne sert à rien d'imaginer, de créer des mirages, alors qu'on a encore une échéance devant nous qui n'est pas encore bouclée. Mais je crois bien, j'ai la ferme conviction que la saison prochaine, la clôture de cette année étant positive, rien ne me dit que le début de la saison prochaine ne sera pas meilleur que cette année. Alors, le complexe de Le Trophée, on va finir par là. Le complexe Le Trophée qui a donc accueilli ce stage de 3 jours. Quelle est votre appréciation de ce stage national? Ben, ce stage national, pour moi, mon impression est très positive. C'est une impression de quelqu'un qui est comblé. Parce que quand je regarde un peu
l'affluence qu'il y a et avec tout ce qu'on compte comme embouteillage à Douala, pour que vous vous rendiez compte qu'on a un parterre d'athlètes comme celui-ci. Vous sentez qu'il y a de la volonté dans le milieu, il y a la détermination dans le milieu, il y a pratiquement le désir, n'est-ce pas, de mieux faire et de donner au Cameroun, n'est-ce pas, la place qu'ils méritent au niveau de l'échiquier national, mondial, quoi. Alors, un mot certainement sur le nouveau ministre des Sports et de l'Éducation physique, un ministre que vous connaissez certainement, qui revient, je pense, 12 ans après, Ismaël Bidonkwat. Comment est-ce que vous accueillez le nouvel arrivé de votre nouveau patron à la tutelle? Ben, je pense pour ma part qu'un patron reste un patron. S'il n'y a pas de base, comme je disais tout à l'heure, il n'y aura pas de patron. Donc, c'est quelqu'un qui connaît le milieu. Nous n'avons pas eu de problème au niveau de la fédération jusqu'aujourd'hui, quel que soit le ministre qui a eu. Mais je pense, pour ma part, que celui-ci nous apportera encore plus parce que l'esprit sportif, c'est toujours mieux faire. Et si c'est mieux faire, alors nous comptons sur lui pour plus, n'est-ce pas, pour la réalisation de nos échéances futures. Alors, un mot certainement sur le complexe de trophées avant de se séparer. Ben, basé à Yassa, je n'attendais pas voir quelque chose de ce genre. C'est un bijou. Il est bien entendu, c'est pas encore terminé, mais je crois que pour la population de Yassa, c'est une occasion à saisir. Et le sport étant la santé, ce monsieur a vraiment réfléchi. Il n'a pas réfléchi pour l'argent, mais il a réfléchi pour la santé de tout son environnement. Et ça fait que, je crois, le tout Yassa se doit de profiter de ce bijou pour se refaire une santé de fer. Merci, Maître Nyamsi Paul, vice-président de la Fédération camerounaise de Nambudo. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. C'était donc le vice-président de la Fédération camerounaise de Nambudo que nous recevions sur ce plateau. On va prendre une petite transition et on recevra cette fois-ci Maître Kong Sakeo, président de la Ligue du Centre et du Sud de Nambudo. De répandre ça partout dans vos maisons, à l'école. Vous devez être des meilleurs à la maison sur le plan de travail. Les filles, vous devez aider vos mamans à préparer, à laver le sol, à dresser le lit, à tout ce qu'on vous demande à la maison, vous devez le faire. Vous devez respecter vos parents, vous devez respecter vos aînés, vos frères, vos oncles, vos cousins, vos professeurs, vos maîtres, vos camarades de classe. Vous devez cultiver l'humilité. Et ça c'est une grande vertu que le Nambudo vous apporte. Vous devez être les meilleurs en classe. Vous devez être un modèle dans vos écoles. Parce qu'au Nambudo, quand vous voyez la classe de tous ceux qui sont ici, il n'y a pas d'enfants ici. Tout le monde ici, au moins, a eu un baccalauréat. Tout le monde ici, au moins, c'est un baccalauréat. Et puis le plus petit diplôme, ici, avant de voir les autres. C'est ça le Nambudo. On vous forme pour vous devenir des super. Alors chacun va jurer ici qu'à travers le Nambudo. Ma famille, la meilleure à l'école. À travers le Nambudo, je serai le meilleur dans ma famille, le meilleur dans ma classe. À travers le Nambudo, je serai la meilleure dans ma famille et la meilleure dans ma classe. À travers le Nambudo, je serai la meilleure dans ma famille et la meilleure dans la classe. À travers le Nambudo, je serai la Je serai le meilleur dans ma famille et le meilleur dans ma classe. À travers le Nambudo, je serai le meilleur dans ma famille et le meilleur dans ma classe. À travers le Nambudo, je serai...
Maître Kong Sakeyo est avec nous sur ce plateau. On rappelle, il est le président de la Ligue du Centre et du Sud pour ce qui est du Nambudo. Il cumule la casquette aussi de président de la commission d'organisation des événements de la Confédération africaine de Nambudo. Vous comprenez donc l'homme qui est avec nous sur ce plateau, un grand maître, il faut le rappeler, parce qu'on reste dans l'esprit des arts martiaux. Merci, maître, d'avoir accepté notre invitation. Merci, merci beaucoup. Alors, vous êtes le président de la Ligue de Centre-Sud de Nambudo, une ligue qui ne fonctionne pas beaucoup. Qu'est-ce qui peut expliquer cela, maître? Disons que elle fonctionne peut-être pas à 100% comme avant. Elle fonctionne, des clubs marchent. Bon, on a des petits problèmes de regroupement, mais sinon, les clubs fonctionnent. Alors, vous êtes de passage à Douala pour vivre ce stage national, parce qu'on rappelle, vous représentez la Confédération africaine de Nambudo qui, comme la fédération, supervise toutes les activités sur le plan africain, et vous êtes par ailleurs le président de la commission d'organisation des événements. Comment est-ce que vous trouvez ce stage de 3 jours? D'accord. D'abord, c'est vrai que je suis le président de la commission d'organisation des manifestations de la Confédération africaine de Nambudo. Bon, je passe et je suis content qu'il y ait un jeune club qui, ici dans cette localité, à Douala, je trouve qu'il y a des jeunes qui ouvrent des clubs. Je crois qu'on m'a dit que c'est le club du trésorier de la Confédération africaine de Nambudo qui est Maître Kourouziza. Donc, je suis flatté. Parce que c'est à nous de créer des clubs pour que les apprenants viennent pour divulguer le Nambudo au Cameroun. Alors, peut-être on va parler cette fois-ci du Nambudo sur le plan africain. C'est vrai que le Cameroun rayonne suffisamment sur le plan africain. Comment est-ce que le Nambudo se porte sur l'échelle africaine? Je pense que si vous suivez un peu l'histoire du Nambudo, il n'y a pas longtemps, nous avons gagné la Coupe d'Afrique de Nambudo en Côte d'Ivoire. Nous l'avons superbement organisé ici au Cameroun. Vous avez suivi les images, les échos aussi. Et nous avons gagné. Nous préparons Maroc dans 2 ans. Je pense que le Nambudo se porte vraiment bien. Et je crois que avec le président Bassi et tous les autres membres, nous sommes en train de tout faire pour que Maroc soit aussi un grand succès. Tous les pays viennent. On avait déjà 8 pays ici au Cameroun. On pense qu'on aura plus au Maroc. Et justement, avant le Maroc, il y aura également l'Espagne pour la Coupe du Monde. Oui, pour la Coupe du Monde, là, nous préparons d'abord, en tant que Camerounais, l'équipe du Cameroun. Et nous allons amener les autres pays, s'ils le peuvent, de prendre part à ce championnat du monde. Parce que la Confédération a pour rôle ici d'encadrer tous les pays où on pratique le Nambudo. Donc on va voir, il y a un président de la Confédération africaine de Nambudo, Maître Mbassi, qui est en même temps président de la Fédération camerounaise de Nambudo, et nous pensons que avec lui, on va tout faire pour que nous rentrions de l'Espagne, beaucoup de tout fait, pour être modeste. Alors, on va souhaiter bon vent à la Ligue Centre-Sud, la Ligue qui est chapeautée par vous, et aussi au Cameroun qui prépare donc ces deux grandes compétitions. On vous souhaite bon retour sur Yaoundé. Merci d'avoir accepté notre invitation sur DBS. Merci, j'aurais pu vous dire maître, parce que vous n'êtes pas resté seulement derrière le micro. Hein. Il vous faut tout le monde un kimono et vous commencez un peu. Hein. En fait, je vous invite, même comme je suis pas du littoral. Merci pour l'invitation, maître. Volontiers, je serai un de vos adeptes. Ah, ça c'est bien noté. Je dis bien que c'est bien noté. Mon voisin de droite voudrait entrer en Nambudo et puis je veux l'encourager à faire le Nambudo. Merci. Merci, maître. Monsieur Jacob Dike Alain. Monsieur Jacob Dike Alain.
Très bien là. C'est toujours honorifique. Fatigué. C'est toujours vous abattez dans ce jeune complexe. Nous voyons tous les efforts. Et tel que je vois, ce club est en train de passer pour le meilleur club de la Ligue nationale. Ceinture orange pour nous. Voilà la ceinture. Ceinture son mari. Alors, ça c'est ce que je vous donne. Mais il y a encore plus grand. Si on constate que vous continuez encore à œuvrer davantage, là c'est plus moi qui vais donner. Que nous voyons. Et voilà que ça nous a... Quand j'ai passé ici il y a, je crois, 4 mois, il n'était pas comme ça. Je sens qu'il y a beaucoup d'efforts qui sont en train d'être faits. Et tout à l'heure, je disais aux journalistes que Dieu vous donne, ajoute encore beaucoup de grâce et beaucoup de bénédictions pour que vraiment cette œuvre soit achevée. Ça, c'est bien pour la jeunesse. Vous voyez comment les enfants se retrouvent ici. Hein? Mais les vieux pensent que ce n'est que pour les enfants. Même les vieux, quand on vient faire le fitness, c'est aussi bien. Tout ça, c'est important. Vous remercier pour tous les efforts que vous faites pour la promotion du sport dans cette partie de la ville de Douala Kayassa, pour Douala en général, pour normalement le Cameroun. Tout à l'heure, comme je disais aux journalistes tout à l'heure, je crois que ce complexe fait la fierté de tout l'environnement de Yassa. Je vous ai invité et nous l'avons encouragé. Et voilà, une grande famille de Nambudo est déjà née à Yassa. Vraiment, nous tenons vraiment à le féliciter. Et c'est comme ça que nous devons faire. Créer des familles partout où on se retrouve. Beaucoup d'ambiance sur ce plateau avec cette actualité du Nambudo. Vous avez remarqué les personnalités ressources et importantes du Nambudo qui défilent depuis le début de cette émission sur ce plateau. On reçoit à l'instant, juste après, Maître Kong Sakeyo qui est le président de la Ligue Centre-Sud et président de la commission d'organisation des événements du côté de la Confédération africaine de Nambudo. Nous recevons donc cette fois-ci Maître Le Sabazil qui est lui président de la Ligue Ouest-Nord-Ouest de Nambudo. Merci Maître d'être sur ce plateau. Ok, c'est moi qui vous dis merci de me recevoir de façon magistrale sur ce plateau. Alors, comment se porte le Nambudo à l'ouest et au nord-ouest Cameroun? À l'ouest et au nord-ouest Cameroun, le Nambudo se porte très très bien. La preuve en est que nous sortons d'un stage régional qui a eu lieu à Fumbot la semaine dernière. Le week-end dernier, je voulais dire. Et après ce stage, donc, comment est-ce que, qu'est-ce qu'on a véritablement retenu de ce stage qui s'est déroulé du côté de Fumbot? Du côté de Fumbot, c'était, n'est-ce pas, la retransmission de ce que nous avons appris aux plus jeunes, aux moins gradés, ce que nous avons appris au stage international qui avait été, n'est-ce pas, encadré par Maître
Mariano Carrasco, l'Espagnol. Alors, la Coupe du Cameroun va certainement débuter d'ici le 24 août prochain. Comment est-ce que l'Ouest et le Nord-Ouest se préparent? Déjà la semaine prochaine, pour ne pas dire, je voulais donc préciser, le week-end prochain, nous abritons un stage régional à Bafoussam, précisément aux 2 jours de la Légion de la Gendarmerie. Ceci toujours dans le cadre de la préparation de la Coupe du Cameroun et encore plus voir dans quelle mesure nous allons reprendre la Coupe du Cameroun comme par le passé. Alors, vous êtes certainement ici à Douala, vous vivez ce stage de 3 jours. Est-ce que c'est pour déceler les techniques de vos amis du littoral pour savoir comment les battre lors de la Coupe du Cameroun et remporter plusieurs médailles? Je voudrais attirer votre attention, monsieur le journaliste. Ici, il ne s'agit pas seulement du littoral. Il s'agit d'un stage qui regroupe... C'est un stage national voilà. Qui regroupe les athlètes venant de tous les bords. Moi, là, j'aperçois certains de mes athlètes de l'Ouest. Ceci pour en venir au fait qu'au Nambudo, nous travaillons pour améliorer. Nous améliorons de temps en temps. Qui cesse d'apprendre, n'est-ce pas, cesse de transmettre. Alors, on est pratiquement à la fin de la saison sportive, la saison qui va donc se terminer avec la Coupe du Cameroun. Est-ce que du côté de l'Ouest, il y a quand même des perspectives pour l'année prochaine, pour la saison prochaine? Bien sûr que oui, il y a des perspectives parce que au-delà du nombre de clubs que nous regroupons à l'Ouest pour l'instant, nous envisageons, n'est-ce pas, augmenter les clubs, les effectifs même dans les clubs. C'est un peu ça nos objectifs pour l'année prochaine. Merci Maître Lessa Basile d'être passé sur ce plateau et bon retour du côté de l'Ouest. Okay, c'est moi qui vous remercie. Je suis très content, ravi même de vous avoir en face de moi et je vous invite à pratiquer le Nambudo. Le Nambudo, c'est un art martial pour tous les âges. Et donc vous devrez comprendre que voilà, on a un tonus de vie au Nambudo. Je l'ai promis à Maître Kong Sakeo, certainement dans les jours à venir, les téléspectateurs me verront en billet en tenue de Nambudo. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'était donc Maître Lessa Basile. Avant de continuer donc l'actualité, je vous propose de prendre quelques réactions de ces acteurs à l'issue de ce stage qui a donc duré 3 jours, ce stage national. Comment est-ce que vous avez jugé ce stage? Très bien. Même comme on voulait nous tabasser. Vous vous sentez satisfait? Oui. Oui, bien sûr. The stage was very. Excuse me. I know that this stage was very good. What did you learn at the stage? I learned good things. Very new things that I was not know how to do in it. It's only that I want to say. Of Saint-Inois 4th dan 4th grade. I'm coming from Yaoundé and I'm from Tension Club of Boya. We came to help this club because it's a new club created, and so they have learned many things. There are very many children, about 30, 40 with women. So we've learned all the techniques of kata, of randoris, how to fight, how to defend ourselves, and also how to create energy. In fact, this is sports quite good for the children. So we came from all over the country as black bears to help this club in Ngodi here in Douala. And they have learned many things, the children, and we're happy that by next year we'll have even yellow bears and orange bears. So thank you. Mes impressions sont très bonnes sur plusieurs plans. Sur le plan technique, on a augmenté, n'est-ce pas, les capacités. Nous avons amélioré nos capacités sur ces différents plans. Maintenant, celui qu'on voit beaucoup sur la personnalité. Sur la personnalité, nous avons amélioré, n'est-ce pas, chacun en ce qui le concerne, n'est-ce pas, sa propre personnalité. C'est tout. Belek Ananaï. Lekina Jurel.
C'est donc sur cette série de remises de passation de grade pour ce stage de 3 jours que la Fédération camerounaise de Nambudo a donc organisé ici au complexe sportif Le Trophée, que nous mettons un terme à cette édition. Mesdames, Messieurs, on vous dit merci. On va remercier toute l'équipe technique, Nono Foutu était à la caméra. On remercie aussi nos équipes de Yaoundé qui ont activement participé à la réalisation de ce programme. On remercie donc tout l'ensemble de DBS. On se retrouve la semaine prochaine avec le même plaisir.